Vous serez nombreux à déménager au cours des prochains jours. Des jeunes, des moins jeunes, des gens sans expérience, des professionnels aussi, comme Daniel qui exerce ce métier depuis plus de 25 ans. C'est une job où tu peux te blesser. Ouais. Mais si tu le fais comme il faut, non. C'est le bon matériel. Des 2 roues, des 4 roues, des straps, tu travailles à straps. Des mots d'eau, c'est rare. Si ce vétéran du déménagement connaît les règles, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que les semaines qui suivent le 1er juillet sont des semaines achalandées pour vous? Bien sûr, hein, c'est comme le pelletage l'hiver, là, ça apporte des patients qui se font mal dans le dos. Souvent, c'est vraiment les dernières vertèbres du bas du dos qui deviennent être irritées. Fait que c'est le bas du dos ici, puis là, on voit les gros muscles qui sont par-dessus. Puis quand on sent qu'on est bloqué le bas du dos, là, c'est ces muscles-là qui viennent se tendre, qui viennent protéger nos articulations pour que ça puisse guérir. Puis nous, notre travail en tant que tel, c'est venir essayer de dégager tout ça, de faire bouger, de relâcher les muscles, de donner du mouvement aux vertèbres pour que finalement on puisse accélérer le processus de guérison. Là. Mais comment on transporte une boîte quand on déménage afin de s'assurer de ne pas se blesser? J'en ai parlé avec Cédric Montreuil, qui est entraîneur ici au Club Le Vestiaire. Souvent, l'erreur, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la boîte de plus loin. Donc, ils vont prendre la boîte comme ça ici, ils vont venir forcer avec le dos et se blesser à ce moment-là. Donc, si je voulais éviter de me blesser, j'irais utiliser mes jambes un petit peu plus. Donc, j'irais me pencher un petit peu plus, rapprocher la boîte de mon centre de masse pour me permettre de rester le plus près et éviter d'utiliser mon dos à ce moment-là. Les néophytes là, dans la matière, là, quand ils transportent une boîte de déménagement puis ils se blessent, comment ils se Donc là, j'arrondis mon bas de dos, j'utilise très peu mes jambes pour m'aider. Je vais travailler déjà juste en étant penché comme ça, je le sens dans mon bas de dos. C'est sûr qu'un bon gainage, ça va aider, surtout si je dois mettre des objets en hauteur. Donc quand je la prends, je veux garder ça proche de moi. Puis à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je peux m'aider avec ma jambe, donc aller chercher à soulever ici. Donc là, j'ai pas utilisé mon bas de dos. Si j'avais utilisé mon bas de dos, j'avais fait la mauvaise chose. Bien, une chose que j'aurais pu faire, c'est venir me pencher comme ça, donc désengager mes abdos, mes fessiers et venir déposer la boîte. Donc là, à ce moment-là, c'est pas l'idéal pour mon dos. On déménage pas tous les jours de l'année, fait que c'est de faire des charges tranquillement, de bien s'échauffer. Fait que c'est peut-être de commencer avec des petites charges. Quand on commence à avoir chaud, on peut, en alternance, prendre des plus grosses charges. Si on se blesse au dos, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, c'est important de consulter. Si ça fait très mal, si ça descend dans la jambe, si on n'est plus capable d'uriner ou de retenir l'urine, si on a des pertes de sensations vraiment dans la région des organes génitaux, ça c'est très grave, très rare. C'est rare que ça arrive sur le coup comme ça. Mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut pas niaiser. Et pour le reste, tentez de vous amuser et saluer les déménageurs qui font ce métier par passion. À Montréal, Marie-Michèle Lauzon pour Nouveau Info.